8h17 sur Europe 1, votre invitée Sonia Mabrouk, c'est la députée Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci d'être avec nous à distance ce matin sur Europe 1. Le traitement à la chloroquine porté par le professeur Didier Raoult est intégré à un essai européen contre le coronavirus. Avec prudence, Marine Le Pen, est-ce que vous saluez ce matin un espoir en cette sombre période ? Évidemment, je me réjouis de cette piste prometteuse. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas si ce traitement est celui que tout le monde attend. Mais évidemment, je me félicite qu'une étude clinique de grande ampleur se mette en place, compte tenu que c'est vrai, nous connaissons bien et depuis longtemps en réalité ce médicament, mais il faut aussi continuer les recherches sur des traitements alternatifs, si je puis me permettre, et il faut faire feu de tout bois en cette période où un traitement est attendu par le monde entier. De l'espoir et des doutes, le ministre de la Santé, Olivier Véran, se montre prudent. Il attend des essais probants avant toute généralisation. Cette prudence, elle est nécessaire parce que certains responsables politiques demandent une généralisation de la chloroquine aujourd'hui. Encore une fois, moi je ne suis pas médecin, je laisse les médecins faire leur travail, mais je pense que il y a déjà dans un certain nombre de pays, depuis déjà un certain nombre de semaines, en Chine, en Corée, des éléments qui laissent penser qu'il y aurait peut-être des résultats qui ne sont pas systématiques. Nous ne parlons pas d'un vaccin, mais qu'il y a des résultats prometteurs. En revanche, ce que je souhaiterais dire à cette antenne, c'est que il faut rester prudent en ce qu'il faut continuer le confinement. C'est ce que je ne voudrais pas, c'est que l'espoir dont chacun se réjouit de ce traitement pousse les gens à prendre des risques avant même qu'on ait vraiment la confirmation que nous avons là, encore une fois, le traitement que nous attendons tous. Dans cette période qualifiée de guerre, Marine Le Pen, l'exécutif affirme que sa priorité, sa boussole, c'est la santé des Français. Il n'y a pas de raison d'en douter. Pour vous, tout est fait dans ce sens ? On a quand même le droit de contester les choix qui ont été faits. Moi, très clairement, je ne souhaite pas polémiquer, mais dès le départ de cette crise, j'ai quand même participé, si vous voulez, à attirer l'attention du gouvernement, sans succès, il faut bien le dire. Lorsque le 29 janvier, je réclamais la fermeture des frontières aux régions qui étaient les plus touchées, je n'ai pas été entendu. Lorsque le 11 février, je questionnais le gouvernement à l'Assemblée nationale sur la pénurie de masques et accessoirement peut-être également la pénurie d'un certain nombre de médicaments, je n'ai pas été entendu. Lorsque le 24 mars, j'ai posé une question écrite pour demander qui avait commandé les masques, auprès de qui, combien avait été commandé, quand est-ce qu'ils seront livrés, je n'ai toujours pas eu de réponse. Donc c'est aussi ça le rôle de l'opposition, c'est éventuellement de dire au gouvernement, vous vous trompez, ou vous ne prenez pas les décisions assez rapidement, précisément, pour protéger le peuple français. Donc je pense que nous sommes là totalement dans notre rôle. Marine Le Pen, heureusement que vous ne souhaitez pas polémiquer. Est-ce qu'en temps de guerre, justement, on ne doit pas faire bloc, faire nation et éventuellement faire la lumière sur tout cela plus tard? Ça veut dire fermer sa bouche. Ça veut dire fermer sa bouche en réalité. Mais Madame Mabrouk, si les décisions qui sont prises... Non mais madame, si les décisions qui sont prises consistent à envoyer nos soldats faire la guerre en petite culotte au risque de se faire tuer, je pense que l'opposition a son mot à dire et doit réclamer du gouvernement que les soldats soient envoyés à la bataille comme nos médecins, nos infirmières, nos aides-soignantes aujourd'hui, avec les armes pour se protéger, avec les armes pour gagner cette guerre. Car s'il s'agit d'envoyer au casse-pipe, non, moi je ne participerai pas au fait d'envoyer les gens au casse-pipe, si vous voulez. Je considère que j'aurai là une responsabilité, une forme de complicité morale à ne pas dire ce que je crois devoir dire pour que le gouvernement prenne conscience de ce qu'il est nécessaire de faire urgemment dans la situation dans laquelle nous sommes. Justement, vous parlez de responsabilité, Marine Le Pen. Et maintenant, si vous étiez aux responsabilités, comment plus aider nos soignants? Vous avez dit ces soldats en première ligne, nos héros qui se préparent à affronter le pic de l'épidémie. Que feriez-vous de plus? Qu'est-ce que j'aurais fait déjà de plus? J'aurais immédiatement fermé les frontières dès fin janvier. J'aurais réquisitionné tout de suite le gel hydroalcoolique et les masques. J'aurais réquisitionné les entreprises, mais j'aurais aussi réclamé la réorientation immédiate d'un certain nombre d'entreprises, précisément pour que leur production puisse fournir à la France les 200 millions de masques qui sont nécessaires par mois, uniquement
pour les services de l'État, médecins, infirmières libérales, médecins de ville, policiers, gendarmes, etc., etc. Rien que pour ça, on a besoin de 200 millions de masques. Mais parlons justement des masques. Est-ce qu'on peut s'arrêter, Marine Le Pen, sur les masques, oui. Par exemple, pendant des années, à partir de 2011, la France, et on en convient tous, a réduit ses stocks stratégiques de masques. Pourquoi personne n'a alerté pendant toutes ces années? Ni vous, ni d'autres. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas les outils pour le faire, parce qu'on n'avait pas la connaissance de cela, parce que l'EPRUS, l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires qui a été créé en 2007, a été supprimé en 2016. Or, cette structure, qui était là précisément pour informer les décideurs, prenait le renouvellement d'urgence du stock de masques. Et puis, nous avons été dans cette affaire de masques dans un phénomène de ciseaux. En réalité, il y a deux problèmes qui se sont surajoutés. D'abord, le choix politique dont il faudra déterminer qui en est responsable de la suppression des stocks, mais également la délocalisation massive de nos capacités de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement nous n'avons pas de stock de masques, mais nous n'avons pas la capacité d'en fabriquer assez. Je crois que, d'après ce que je sais, les capacités de production françaises, c'est 40 millions de masques par mois. C'est très peu quand on sait que l'intégralité de nos personnels soignants en ont besoin et qu'ils doivent, pour ceux qui sont au contact des malades, les changer extrêmement régulièrement dans la journée. Marine Le Pen, lorsqu'Emmanuel Macron dit d'ailleurs avec une ironie cinglante, je cite, tous ceux et celles qui avaient prévu tous les éléments de la crise, une fois qu'elle a eu lieu, vous vous êtes senti visé? C'est plus facile d'être dans l'opposition? Excusez-moi, mais pour le coup, madame, absolument pas. Car encore une fois, moi j'ai pris mes responsabilités. Moi, quand je réclame la fermeture des frontières le 29 janvier, je le réclame publiquement. Je ne viens pas 2 mois plus tard dire « Ah, il aurait été bien de fermer les frontières ». Non, je l'ai dit le 29 janvier. Lorsque je mets le doigt sur la pénurie de masques, c'est le 11 février et je le fais publiquement en hémicycle lors des questions au gouvernement. Lorsque je saisis le gouvernement le 24 février, j'assume mes responsabilités. Lorsque je réclame, il y a déjà plusieurs jours de ça, la réquisition et la réouverture des anciens hôpitaux, ceux qui ont été fermés en province, mais également à Paris, je pense évidemment au Val-de-Grâce et à l'Hôtel-Dieu, je prends mes responsabilités. Donc s'il y a bien quelqu'un qui ne vient pas donner de leçons a posteriori, mais qui a toujours été en amont pour proposer des solutions, pour le coup c'est bien moi. Le Conseil scientifique Marine Le Pen va rendre donc tout à l'heure ses recommandations sur le confinement. Pour vous, ça ne fait pas de doute, il doit être prolongé ? Mais dès le départ, on savait que ce confinement de 15 jours ne serait pas suffisant. C'est là encore un choix du gouvernement qui a rendu sa parole. Vous le saviez avant même le Conseil scientifique ? Et oui, madame, parce que moi, figurez-vous que je regarde ce qui se passe dans les pays qui ont été touchés avant nous. Alors, je sais que Confucius disait que l'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte, mais en l'occurrence, nous n'avons pas profité, en quelque sorte, de l'expérience acquise de ces quelques jours, mais qui sont des jours extrêmement utiles, qui sont des jours de survie en quelque sorte. Le malheur de nos voisins aurait dû nous servir d'expérience. Or, nous nous retrouvons en quelque sorte à prendre les décisions aujourd'hui, qu'a pris l'Italie il y a 10 jours. Non, ce qu'il aurait fallu, c'est les prendre en même temps que l'Italie, précisément parce qu'on savait comment ça allait se dérouler. Encore une fois, Marine Le Pen, je vous pose la question si vous étiez en responsabilité. Très bien, on prolonge, on durcit le confinement, mais comment le faire totalement respecter? Les sanctions ont été durcies et pourtant, il n'est pas respecté dans certains endroits, territoires en France. Que proposez-vous concrètement? Bon, d'abord, permettez-moi, mais je l'avais dit lorsque le président de la République s'est exprimé, un chef de guerre doit donner des ordres clairs. Or, tout à fait évidemment, les ordres qui ont été donnés par le président de la République étaient en grande partie incompréhensibles. J'en veux pour preuve, permettez-moi, que le Conseil d'État hier a dit d'ailleurs la même chose que moi quelques jours plus tard. Les Français ne savaient pas ce qu'on attendait d'eux. Mais il faut dire que le gouvernement a été très contradictoire, très incohérent dans cette crise. Au début, on minimise, puis on dramatise, on appelle à sortir au théâtre, on appelle à aller voter, puis après on dit qu'il faut surtout pas sortir, on appelle au confinement tout en disant qu'on peut aller faire des jogging et avoir des relations avec ses voisins. Enfin, si vous voulez, tout ça fait que dans l'esprit des Français, je crois que ce qu'on attendait d'eux, encore une fois, n'était pas clair.
Au-delà du confinement, moi je plaide depuis des semaines pour la généralisation des tests de dépistage. Aujourd'hui, on vient nous dire, les Chinois nous ont menti sur la contagiosité extrême de ce virus. Mais si nous avions fait des tests dès le départ, de manière massive, d'abord à tous ceux qui avaient les symptômes, y compris des symptômes faibles, y compris des symptômes qui étaient peu graves et qui n'entraînaient pas d'hospitalisation, on se serait rendu compte de cette contagiosité. Et dans ces conditions, est-ce que vous croyez sincèrement qu'on aurait envoyé des 44 millions de Français voter au premier tour des municipales, alors qu'aujourd'hui, on a des présidents de bureaux de vote, on a des assesseurs qui sont contaminés par le Covid-19. Alors l'exécutif prévient que ces tests vont augmenter. Alors, pour conclure, avec cette stratégie est évolutive, pour conclure, ces tests Marine vont Le Pen. augmenter. Est-ce que je peux vous donner un chiffre? En France, nous avons fait 60 000 tests en 2 mois. En Allemagne, ils en ont fait 160 000 en 1 semaine. On va conclure, Marine Le Pen. Je crois que vous vous appliquez à un confinement strict. Vous avez été vous-même en contact avec des personnes contaminées, notamment Christian Jacob, le président des LR, testé positif au coronavirus. Pas de symptômes de votre côté, mais confinement strict, Oui, c'est bien cela? Oui, parce qu'on sait qu'il y a toute une série de gens qui sont asymptomatiques. Et par conséquent, si on avait mis en œuvre dès le départ ces mesures qui sont certes, bien sûr, individuellement pénibles, mais absolument utiles à la santé collective de notre pays, eh bien, nous n'en serions peut-être pas là. Merci Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. Député, vous restez avec nous. Les questions à venir avec Mathieu Béliard qui prend la relève.